Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder l'hypothyroïdie. Je m'appelle Valéria, je suis diététicienne nutritionniste et je suis moi-même atteinte d'hypothyroïdie. J'avais très envie de partager avec vous mon expérience, mon bilan un peu de ces 10 dernières années avec l'hypothyroïdie parce que j'ai été diagnostiquée à peu près à 16-17 ans, donc ça va faire 11 ans que j'ai une hypothyroïdie. En Belgique, plus de 500 000 personnes sont atteintes de troubles thyroïdiens et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'en parle vraiment pas assez. Que ce soit l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, les goitres, les cancers de la thyroïde, j'ai l'impression qu'autour de moi, il y a pas mal de personnes qui sont touchées par ces troubles et pourtant, j'ai pas l'impression qu'on en parle assez. Je trouvais que c'était très important d'aborder cette maladie pour pouvoir sensibiliser et informer un maximum de personnes. Personnellement, il m'a fallu un moment pour être diagnostiquée, pour enfin comprendre ce que j'avais. Donc j'avais 16-17 ans et quand on m'a annoncé que j'avais une hypothyroïdie, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je savais ce que c'était la thyroïde, je savais que c'était une glande, mais je ne savais pas du tout ce que cette maladie allait engendrer comme conséquence sur mon corps, sur mon métabolisme, sur tout mon organisme. J'aurais vraiment aimé tomber sur une vidéo qui traitait de cette maladie à l'époque parce que j'avais énormément de symptômes et qu'en fait on pensait toujours que j'avais une mononucléose parce que je dormais tout le temps, vraiment j'étais tout le temps fatiguée. Donc à chaque fois je pensais que c'était une mononucléose, je faisais beaucoup d'examens et en fait on n'arrivait pas du tout à me dépister cette hypothyroïdie. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra un petit peu vous aider à comprendre ce qu'est cette maladie et si vous avez un membre de votre famille, un ami, un collègue, un élève de votre classe qui est atteint d'hypothyroïdie, franchement, je trouve que c'est super important d'être informé et des fois de peut-être comprendre aussi ce qu'une personne avec cette maladie traverse. J'avais également envie de m'adresser aux médecins parce que je trouve que la prise en charge de l'hypothyroïdie a l'air très facile parce que on nous donne un traitement et puis normalement les symptômes sont censés tous s'envoler comme par magie. Quand on va chez un endocrinologue ou chez un médecin, on nous prescrit un traitement et on a l'impression que tous les symptômes vont s'arrêter, vont s'atténuer et malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Avant de tourner cette vidéo, j'ai regardé pas mal de vidéos sur l'hypothyroïdie, des personnes qui partageaient leur vécu également sur YouTube. Et dans tous les commentaires que j'ai lus, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui se sentaient désemparées, qui se sentaient complètement désespérées parce que malgré qu'elles prennent un traitement, ça ne les aide pas vraiment. Même moi, en tant que diététicienne, j'ai déjà vu pas mal de personnes atteintes d'hypothyroïdie qui prenaient énormément de poids. Bien évidemment, ça atténue des symptômes, mais il y a encore pas mal de choses qui ne se règlent pas, comme voilà, la prise de poids, le métabolisme qui est super lent, des personnes qui se sentent très déprimées, très fatiguées, qui font parfois des dépressions aussi liées à l'hypothyroïdie. Donc pour moi, c'était vraiment super important de faire une vidéo là-dessus pour vous parler d'une part de mon vécu et d'autre part de tout ce que j'en pense aussi en tant que diététicienne. Si cette vidéo peut aider ou informer ne serait-ce qu'une personne, franchement, je serais déjà très heureuse parce que j'aurais vraiment aimé à l'époque moi-même tomber sur une vidéo qui traitait de cette maladie. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans tous les symptômes que je vais citer. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, que ce soit pour l'hypothyroïdie ou un autre trouble thyroïdien. J'ai vraiment envie que ma chaîne et l'espace commentaire sous cette vidéo soient vraiment une safe place, surtout sous cette vidéo parce que là, ce n'est plus question que de moi. Je vais parler d'une maladie qui touche pas mal de monde, donc j'ai vraiment envie que ce soit une safe place pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à commenter et à partager votre expérience, à donner des conseils si vous avez des choses qui ont pu améliorer votre état global avec cette maladie. En tout cas, vous n'êtes pas seuls, nous sommes tous dans le même bateau et je pense que les personnes qui ont une hyperthyroïdie ou d'autres problèmes de la thyroïde peuvent vraiment se reconnaître aussi dans le vécu malgré qu'on n'a pas nécessairement les mêmes symptômes et que des fois c'est un petit peu des symptômes inverses. Donc je prends l'exemple de l'hyper et l'hypo, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui pourrait également se reconnaître dans mon témoignage. Donc n'hésitez pas vraiment à partager votre témoignage en commentaire, ça me ferait énormément plaisir de lire tout ça et qu'on soit un peu tous dans la même team, j'ai envie de dire. Dans cette vidéo, je vais aborder deux points distincts. Pour commencer, je vais vous expliquer un peu plus ce qu'est l'hypothyroïdie d'un point de vue un peu plus médical parce que vu que je suis diététicienne, ça me donnait vraiment beaucoup à cœur de vous énoncer un petit peu les symptômes, de vous expliquer un petit peu ce qui se passe réellement, plus scientifiquement parlant, dans le corps. Ensuite, je vous partagerai mon expérience personnelle, ce que j'ai traversé ces 10 dernières années
même certaines fois des moqueries par rapport à certaines choses plus physiques, plus esthétiques sur le corps dues à cette maladie. La thyroïde est une glande en forme de papillon située à la base du cou juste sous le larynx. Son rôle principal est de réguler le métabolisme. Elle intervient dans le système endocrinien en contrôlant différentes fonctions dans l'organisme telles que le métabolisme, la fonction cardiaque, la fonction hormonale, la croissance, le système nerveux, le système digestif, etc., etc. Il y a énormément de systèmes gérés par la thyroïde. En résumé, il s'agit vraiment d'une toute petite glande qui a un impact sur énormément de systèmes dans le corps. Il existe différentes pathologies liées à la glande thyroïde telles que l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, les nodules, la thyroïdite de Hashimoto et les cancers de la thyroïde. Aujourd'hui, personnellement, je vais aborder l'hypothyroïdie parce que c'est la maladie que j'ai, mais n'hésitez surtout pas à me partager votre expérience concernant d'autres troubles thyroïdiens. Et si cela vous intéresse, je pourrais aborder d'autres maladies thyroïdiennes dans une autre vidéo. Maintenant qu'on a parlé de la glande thyroïde et qu'on comprend à quoi elle sert, on va maintenant aborder l'hypothyroïdie. C'est une maladie endocrinienne caractérisée par une sécrétion insuffisante d'hormones thyroïdiennes. En résumé, la thyroïde va moins bien fonctionner, elle va fonctionner de plus en plus lentement, le métabolisme va devenir de plus en plus lent. Tout commence en fait à prendre plus de temps, la digestion est beaucoup plus longue, tout fonctionne en quelque sorte plus au ralenti. Au fil du temps, les conséquences vont de plus en plus se faire ressentir sur la santé en général. N'hésitez pas à faire une prise de sang pour vous faire diagnostiquer. Dans un bilan sanguin, les hormones T3 et T4 sont anormalement basses et la TSH est élevée. Parfois, la T3 et la T4 peuvent être bonnes, mais la TSH est en augmentation, donc ça dépend un petit peu. Le cholestérol peut également être parfois augmenté. C'était mon cas également dans mes prises de sang. On ne comprenait pas parce que à l'époque, j'étais vraiment très difficile pour manger. Je ne mangeais pas beaucoup et le cholestérol était complètement augmenté. Maintenant, ça fait également 10 années que je ne mange plus de viande, donc je pense que ça a fait baisser mon cholestérol, mais sinon, j'avais toujours du cholestérol en trop dans le sang. On va maintenant parcourir les symptômes ensemble. Puisque la thyroïde fonctionne au ralenti dans cette maladie, elle va donc moins produire d'hormones. Les hormones thyroïdiennes sont très importantes pour le métabolisme du corps, donc cela va entraîner une baisse d'énergie générale. Dans les symptômes, nous pouvons retrouver la fatigue, la frilosité, la somnolence, je vais dire entre grands guillemets, mais la flemme, une envie de ne plus rien faire, une grande baisse d'humeur, une diminution de l'entrain, une prise de poids, un goitre. On dit souvent qu'on se sent très déprimé à certains moments, une envie de rien faire. Des fois, on est triste et pour aucune raison réelle. Malheureusement, ça peut entraîner une dépression. Il y a également d'autres symptômes comme des douleurs articulaires, musculaires. Au niveau digestif, ce sera plus de la constipation. Des fois, on a des soucis au niveau du transit. Une diminution de la libido, des troubles également au niveau du cycle menstruel de la femme qui peut mener à une aménorrhée, donc un arrêt complet des règles. L'asthénie également qui est un état de fatigue générale. Une faiblesse même après le repos. J'ai vraiment envie d'utiliser cette phrase, mais c'est vraiment être incapable à mener à bien ses activités quotidiennes. Toutes nos activités au quotidien deviennent pénibles, ça devient lourd, on a l'impression d'avoir la flemme et d'avoir envie de rien faire du tout. Vous pouvez également avoir une perte de cheveux, les cheveux deviennent fins et secs. La peau devient sèche et froide, elle pèle, elle devient plus pâle, les ongles sont cassants, la voix peut également devenir plus rauque. Après, je vous cite vraiment tout un panel de symptômes, mais juste si vous reconnaissez dans plusieurs symptômes, n'hésitez pas encore une fois à aller faire une prise de sang pour être sûr que vous n'avez pas l'hypothyroïdie. Et si vous êtes diagnostiqué, au moins vous pourrez être pris en charge rapidement et avoir un traitement. Vous pouvez également avoir une transpiration anormale. Moi, je me souviens que vu que j'avais énormément de frilosité et que j'avais très très froid au début. Bon, j'ai toujours ça, mais maintenant que j'habite en Australie, je vous avoue que j'ai plus chaud que froid. Mais quand j'ai froid, je transpire excessivement beaucoup, alors que quand j'ai chaud, c'est pas du tout le cas. Les extrémités sont souvent très froides, comme les mains, les pieds. Moi, je sais que
Quand j'ai froid, j'ai toujours les mains et les pieds très très froids. Et c'est vraiment parce que notre corps est en pleine bataille pour essayer de réguler la température de notre corps. L'hypothyroïdie peut également entraîner des trous de mémoire, des troubles de la concentration, vraiment des pertes de la mémoire. Et ça, je vais vous en parler quand je vous parlerai juste après de mon expérience. Mais vraiment, il y a des fois, vous étudiez ou il y a des choses du quotidien, vous n'arrivez juste plus à vous en souvenir en fait. Cette maladie peut également entraîner de l'hypothermie, de l'hypertension, des insuffisances cardiaques, de la bradycardie. Donc ça veut dire que le rythme de votre cœur sera plus lent. Et un symptôme un peu moins grave, mais qu'on se le dise, qui est bien chiant, ce sont les ronflements. On peut également avoir les paupières enflées, le visage qui gonfle, qui devient beaucoup plus rond, un double menton. Moi, dans pas mal de vidéos, je suis vraiment très gonflée ici. Des fois, j'ai un goitre, des fois, j'ai le menton qui ressort, donc un double menton. On a vraiment le visage qui devient beaucoup plus rond et j'ai l'impression qu'on a plus de rétention d'eau aussi. Je l'ai pas vraiment lu dans les symptômes, mais j'ai l'impression vraiment d'avoir beaucoup plus de rétention d'eau depuis que j'ai cette maladie. Vraiment l'impression d'être beaucoup plus vite gonflée et en fonction des jours, j'ai pas du tout le même visage. Enfin, des fois, j'ai vraiment l'impression de me réveiller et d'avoir un visage beaucoup plus fin, plus creusé. Et il y a des jours où je me réveille et je me dis, mais mon Dieu, mon visage est super rond. Enfin, voilà. Vous pouvez avoir également des troubles digestifs divers et des troubles de fertilité. Maintenant, je vais me poser un peu plus confortablement. J'ai pris mon petit carnet pour ne rien oublier et je vais vous partager mon expérience personnelle. Comme je vous avais dit précédemment, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 16-17 ans. La cause de mon hypothyroïdie doit être probablement génétique, héréditaire, parce que l'hypothyroïdie est une maladie héréditaire et que ma grand-mère avait l'hypothyroïdie et que des fois cette maladie peut sauter des générations. Donc je pense que si vos grands-parents, votre grand-mère, votre grand-père a une hypothyroïdie, vous pouvez également avoir cette maladie par la suite. Et donc, comment est-ce que je l'ai découvert? En fait, depuis un moment, je pense que ça faisait bien 2 ans, ma maman avait remarqué qu'au niveau du cou, j'étais assez gonflée. Et en fait, elle a eu directement l'hypothyroïdie en tête. Elle s'est dit, j'ai l'impression qu'elle a un goitre, on va aller voir un médecin. Et en fait, j'ai fait des prises de sang à ce moment-là déjà. Sauf que mes taux n'étaient pas complètement hors normes. Enfin, ils étaient un tout petit peu élevés. Mais le médecin m'a dit que peut-être qu'avec l'adolescence, ce sera réglé, ça s'équilibrera sans traitement. Donc en fait, on a laissé des années s'écouler, malheureusement. Je pense que j'aurais préféré commencer le traitement à ce moment-là. On a laissé pas mal de temps en fait pour voir si la maladie allait vraiment se manifester ou si c'était juste une passe et qu'avec l'adolescence, le pic d'hormones, ça allait peut-être s'équilibrer par la suite. Les années passent et à ce moment-là, on oublie un petit peu mes soucis de thyroïde, mes prises de sang commencent à être meilleures, etc. Donc voilà, on n'en parle plus vraiment. Le temps passe et en fait, je commence à être très très fatiguée. Je commence à me sentir vraiment épuisée. Je vais à l'école à ce moment-là et je dors littéralement sur mon banc sans même pouvoir lutter. Ma concentration était très très basse. J'étudiais, je me forçais à me concentrer. Je rentre à la maison, je suis toujours épuisée. Je me force vraiment à étudier, réussir mes examens, etc. Donc c'était en secondaire à ce moment-là. Malgré tout ça, je commence vraiment à être limite en échec scolaire. Et vous connaissez bien l'adolescence. Mes parents me poussaient à étudier, me poussaient à réussir. J'avais l'impression d'étudier, mais voilà, rien ne rentrait, ou en tout cas ça rentrait le soir, mais le lendemain, quand j'étais devant mon interrogation ou devant mon examen, il n'y a rien qui ressortait. Mes parents se disaient à mon avis que je ne faisais rien, que j'avais juste pas envie d'étudier, mais en fait j'étudiais, c'est juste qu'il n'y a plus rien qui ressortait. En fait, j'étais comme ça devant ma feuille. Et le manque de concentration, des pertes de mémoire, on a l'impression d'avoir étudié et en fait il n'y a rien qui ressort. Et en fait à ce moment-là, moi je me sentais super nulle. Je commençais vraiment à être en échec scolaire et j'ai doublé mon année de troisième secondaire parce que j'ai l'impression, en tout cas maintenant avec du recul, parce qu'à ce moment-là c'était pas si évident vu que j'avais pas encore été diagnostiquée, mais je me sentais vraiment nulle. J'avais l'impression que j'étais pas du tout faite pour étudier, pour les études en général. Et pourtant après ça j'ai quand même fait des études, j'ai quand même fait 4 ans en diététique et j'ai été diplômée, donc comme quoi vraiment ne perdez pas espoir. Mais clairement à ce moment-là je me sentais vraiment très mal, j'avais vraiment l'impression que j'allais rater toutes mes années en fait et ça devenait vraiment pénible pour moi. Donc, je me retrouve à doubler mon année de troisième secondaire. Les 2 années qui suivent après sont tout autant pénibles.
j'ai du mal à me concentrer en classe, je dors en classe, j'ai l'impression que rien ne m'intéresse, aucun cours ne m'intéresse. Je suis juste comme ça et en fait, je pique du nez tout le temps en classe. Enfin, c'était vraiment pénible parce que les journées de 8 heures en classe, franchement, elles paraissaient très longues. J'avais vraiment l'impression d'être là et en même temps, j'étais pas là. J'étais là physiquement, mentalement, j'étais pas là. En plus, j'étais quand même pas mal absente à l'école. D'ailleurs, j'avais même plus de mot d'absence dans mon journal tellement j'étais absente. J'étais très souvent malade. Je pense que mon système immunitaire était vraiment très bas. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression d'avoir la mononucléose. Mes parents également se disent c'est pas possible, elle a la mononucléose, on va aller refaire une prise de sang et faire des examens complémentaires pour être sûr que ce soit pas la mononucléose ou autre chose. Et donc c'est à ce moment-là que je vais revoir mon médecin traitant et que je lui parle de tous mes symptômes et qu'il me demande en fait comment est-ce que ça se passe également ma concentration, comment est-ce que ça se passe à l'école. Et là je lui dis clairement je suis en train de rater à l'école. Donc je pense que ça lui met aussi la puce à l'oreille. Et c'est là que je fais une prise de sang et que tous mes taux sont littéralement hors normes. Même mon cholestérol était augmenté. En plus, à cette période, je commençais à prendre énormément de poids et on dit souvent bah voilà c'est pendant l'adolescence, les pics d'hormones, la puberté en règle générale, sauf que j'ai pris énormément de poids très rapidement. Je pense que j'ai dû prendre un peu plus de 20 kilos en tout et depuis je pense que quand même j'ai repris un peu de poids, j'en ai perdu, enfin c'est pas très équilibré on va dire, alors qu'à l'époque je faisais beaucoup de sport, j'étais vraiment très sportive et j'étais très difficile pour manger, je mangeais vraiment pas beaucoup, j'ai vraiment eu toute une phobie autour de la nourriture pendant énormément d'années. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo là-dessus, mais vraiment j'ai été très difficile jusque très tard pour manger. Donc vraiment genre même juste participer à des repas et tout, c'était une angoisse pour moi parce que j'aimais aucun aliment et que j'avais envie de rien manger et que vraiment j'étais difficile malgré moi. Mais donc je prends bêtement du poids sans manger plus et vraiment très rapidement. J'ai vraiment l'impression de prendre énormément de poids à vue d'œil pour aucune raison. Et c'est là aussi que j'avais énormément froid, j'avais vraiment tout le temps froid, même à l'école je me souviens en classe, j'avais super froid et je transpirais vraiment excessivement, vraiment comme si c'était de l'eau, c'était même pas de la transpiration, mais en fait c'est le corps qui essaie juste de réguler la température et donc vous transpirez. Et vraiment, j'étais tellement mal, j'avais tellement froid. C'était vraiment une période très compliquée. Le fait d'avoir tous ces symptômes, c'était vraiment désespérant pour moi à l'époque. Après mon diagnostic, je commence donc à prendre un traitement. Donc moi, j'ai commencé à prendre la L-thyroxine. C'est toujours le traitement que je prends actuellement. J'ai commencé par prendre 25 microgrammes et maintenant je suis à 75. Donc au bout de 10 ans, je n'ai fait que augmenter mon traitement malheureusement. J'avais déjà vu un endocrinologue qui m'avait dit que probablement avec certains pics d'hormones, que la maladie pouvait peut-être s'en aller totalement. Mais j'ai du mal quand même à le croire. Si jamais ça arrivait à quelqu'un, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour me donner un peu d'espoir. Mais je sais que pendant des pics d'hormones dans notre vie, notamment pendant la grossesse ou pendant la ménopause, voilà, quand on a des pics d'hormones, la maladie peut totalement disparaître. Je ne connais personne à qui c'est arrivé, mais vraiment n'hésitez pas à vous manifester pour nous donner un peu d'espoir. Au moment où je commence mon traitement, en fait j'étais en vacances en Russie avec mes parents, on avait été voir la famille et donc je commençais à prendre mon traitement, sauf que les premiers jours où j'ai pris les 25 microgrammes, j'étais dans un état vraiment catastrophique, encore pire que ce que j'étais. Et donc je me suis dit c'est pas grave, je vais couper les comprimés et je vais commencer par prendre 12,5 et augmenter du coup, essayer en tout cas de m'habituer aux 12,5 d'abord et puis prendre 25 parce que vraiment ça a été un choc pour mon corps. J'étais mais épuisée, encore pire que ce que j'étais. J'avais l'impression que j'avais tellement accumulé d'épuisement que là il y a tout qui ressortait. D'ailleurs j'ai une anecdote du coup qui m'était arrivée quand j'étais en Russie. On avait été faire un peu les magasins avec ma famille, avec ma grand-mère et ma maman. Et on a été faire un petit tour dans une belle bijouterie. Et dans la bijouterie, il y avait une espèce de grand canapé comme ça en cuir. Et en fait, je me suis assise dans le canapé en attendant que ma grand-mère et ma maman fassent un petit tour. Parce que, encore une fois, j'étais fatiguée pour pas changer. Et en fait, je me suis endormie dans le canapé. Je m'en souviens encore. Je me suis complètement endormie. Et c'est incontrôlable. Vraiment, je peux pas vous expliquer. Mais c'est vraiment comme si vous aviez la mono et d'un coup, vous piquez du nez ou vous endormez. Ensuite, la même journée, on a été manger une glace et en fait, je me suis endormie complètement dans la glacerie, complètement endormie devant ma glace. Donc pour rentrer, on a carrément dû appeler un taxi parce que j'étais même plus capable de rentrer en bus. Enfin, je n'étais même plus capable de marcher. Il y avait vraiment un épuisement complètement généralisé, que ce soit physique, mental, vraiment tout. Je n'en pouvais plus. Je tenais vraiment même plus sur mes jambes, quoi. J'étais vraiment épuisée à un point où vraiment j'avais juste envie qu'on me foute dans mon lit, que je dorme.
Du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée, j'ai été dormir, il était à peu près 15 heures. Figurez-vous, j'ai dormi jusque le lendemain, j'ai presque dormi 24 heures ce jour-là. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas à prendre à la légère et qu'il fallait vraiment que je prenne bien mon traitement. D'ailleurs, n'oubliez pas de prendre votre traitement 30 minutes avant d'ingérer quoi que ce soit le matin, avant de manger en fait votre petit déjeuner. C'est vraiment important de le prendre 30 minutes avant et de ne pas l'ingérer avec d'autres médicaments également. Et aussi un point que je voulais aborder, c'est que j'ai l'impression que les médecins nous prescrivent un traitement et on a l'impression que ça va être complètement miraculeux et que ça va vraiment tout régler. Sauf que malheureusement, ça fait quand même 10 ans que je suis sous L-thyroxine et en fait, je fais que augmenter parce que dans mes prises de sang, les taux sont pas du tout équilibrés, que des fois, j'ai des taux qui sont complètement au-dessus des normes ou en dessous des normes du coup. Bien évidemment qu'avec le traitement, il y a des choses qui se sont améliorées. Ma concentration, par exemple, ma fatigue s'est améliorée. Je ne suis plus fatiguée ni amorphe à ce point-là. Mais il y a quand même pas mal de symptômes que j'ai encore toujours à l'heure actuelle. Je prends toujours très facilement du poids. J'ai vraiment du mal à perdre du poids. Si je veux perdre du poids, alors que je suis diététicienne, donc je suis censée savoir comment perdre du poids. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très frustrant. Quand on fait partie de ce corps de métier et qu'on est censé avoir toutes les clés pour savoir comment ça fonctionne, comment l'organisme fonctionne, le métabolisme, et que moi-même, j'arrive pas du tout à comprendre des fois comment mon propre corps fonctionne. Et en fait, le fait que la digestion prend du temps, que le métabolisme est complètement ralenti, bah, en fait, tout se stocke beaucoup plus facilement, beaucoup plus quand on a un problème de thyroïde. On va beaucoup plus stocker en fait du gras. C'est pour ça aussi que notre cholestérol est augmenté. Tout ce qui est au niveau du gras va être beaucoup plus stocké. J'ai toujours énormément froid. Bon, merci l'Australie. Maintenant que je suis ici, j'ai plus vraiment froid, mais j'ai très très facilement froid. Vraiment, quand je vois autour de moi, les gens n'ont pas froid et moi je suis toujours super frileuse. J'ai toujours tout qui est froid, les extrémités. Enfin, vraiment, c'est à se sentir très très mal. Même par exemple pour faire du sport, par exemple aller à la piscine, ben rien que l'eau froide, ça me met dans un état, mais vraiment je me sens mal. C'est même pas juste oh j'ai froid, je vais me mettre dedans, ça va aller mieux. C'est vraiment je me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression de me sentir un peu malade, vous voyez, genre cet état un peu grippal et c'est vraiment comme ça que je me sens quand j'ai froid. J'ai également mon cœur qui bat très très vite à certains moments, surtout au moment du coucher. Il y a des fois mon cœur bat beaucoup trop vite et je l'entends en fait, je le sens à l'intérieur de moi que ça bat et j'ai vraiment du mal à m'endormir. Et c'est comme ça aussi que je sais que des fois ma thyroïde est plus du tout équilibrée. Et un sujet aussi qui était super important et que j'ai jamais vu sur aucune vidéo d'ailleurs concernant l'hypothyroïdie, c'est les TCA. J'avais vraiment envie d'aborder les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, parce que j'ai l'impression que cette maladie qui nous fait prendre du poids assez facilement et avec laquelle on a vraiment du mal à perdre du poids peut vraiment engendrer des TCA malheureusement. Je vous l'avais dit tout à l'heure, mais pour perdre personnellement du poids, je dois vraiment me priver de manger. Et avec le temps, heureusement que j'ai fait ces études-là et que maintenant je suis diététicienne et que j'ai quand même des connaissances par rapport au sujet des TCA. Mais même moi qui suis dans ce métier-là, c'est très difficile de pouvoir de s'y faire parce que même si on fait du sport, même si on essaye de manger convenablement, on a l'impression juste que c'est vraiment peine perdue et qu'on n'arrivera jamais. Donc vraiment, je comprends toutes les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie parce qu'au niveau du poids, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment limite désespérant de se retrouver dans une situation où on fait attention, où on fait du sport, on met des choses en place pour perdre du poids et en fait, on stagne. Et j'ai l'impression que vraiment mon corps stagne toujours plus ou moins au même poids. Je peux descendre de quelques kilos et j'ai déjà même perdu plus de 10 kilos à certains événements de ma vie qui ont été stressants ou quoi que ce soit. Ben, mon poids va toujours revenir à ce poids qui n'est pas du tout mon poids normalement quand je calcule mon BMI par exemple, mais c'est quand même un poids que mon corps atteint tout le temps, au moins, au minimum, j'ai ce poids-là tout le temps affiché sur ma balance alors que je fais attention, j'essaie vraiment de manger convenablement. Donc je comprends totalement toutes les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids avec l'hypothyroïdie et franchement ça peut entraîner des TCA, j'en suis vraiment convaincue parce que c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir perdre du poids, de faire des efforts et que ça ne fonctionne pas, que des fois on se dit juste bah c'est bon, en fait je vais arrêter de manger ça, je vais arrêter de manger ça, les féculents j'arrête parce que je vois que je gonfle et en fait en arrêtant plein d'aliments comme ça, c'est là qu'on se rend compte, ah ben je perds enfin un tout petit peu du poids, ah ben je vais encore arrêter ça, je vais encore arrêter ça.
et en fait on se retrouve à avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc vraiment faites bien attention. Le plus important déjà c'est d'être diagnostiqué, de prendre un traitement, de faire des prises de sang pour vraiment voir si votre thyroïde est bien équilibrée. Allez voir également un endocrinologue. Si votre endocrinologue n'est pas prêt à entendre qu'avec juste le traitement ça ne fonctionne pas, allez voir un autre endocrinologue, allez voir une diététicienne nutritionniste ou d'autres médecins tout simplement qui pourront peut-être vous aider aussi et qui seront prêts à entendre que oui, effectivement, on prend un traitement, mais que ce n'est pas non plus une solution totalement miracle qui va atténuer tous les maux et qui va complètement nous faire guérir, parce que c'est vraiment pas le cas. J'ai également déjà eu des moqueries quand j'étais à l'école secondaire, mais je savais pas encore que j'avais cette maladie-là. Mais en fait, mes cheveux étaient très très fins. Enfin, ils ont toujours été très très fins, pas très épais. Et je me souviens qu'il y a quand même des personnes qui me faisaient souvent des remarques. Et vous savez, quand on est ado, j'ai l'impression qu'on est un peu plus méchant ou quoi que ce soit. Donc, on reçoit beaucoup plus de critiques et ça nous fait beaucoup plus mal au cœur. Alors que maintenant, clairement, je m'en foutrais. Mais en tout cas, à ce moment-là, je l'avais pas très bien vécu. Et je me souviens qu'il y avait des filles qui étaient dans mon bus qui avaient dit: oh, mais cette fille-là, ses cheveux sont horribles. Enfin, j'avais vraiment eu des critiques sur mes cheveux. Et je me souviens qu'il y avait des personnes aussi qui venaient me le dire: oh, elle a des cheveux, on dirait de la paille, on dirait du foin, enfin, des trucs comme ça. Maintenant, honnêtement, je m'en fiche un petit peu. Mais à l'époque, c'est vrai que quand on est adolescent, ça fait plus mal au cœur et on le vit pas très bien. Et quelque chose que je faisais beaucoup à l'époque, que je ne fais plus maintenant, c'est que je me lissais beaucoup les cheveux pour essayer en fait que ça ne se voit pas que mes cheveux étaient endommagés, que j'avais des fourches, que j'avais les cheveux très fins. Et en fait, je lissais alors que mes cheveux sont lisses au naturel. Et je me souviens qu'à chaque fois on me disait: oh, mais t'as des beaux cheveux maintenant, c'est beaucoup mieux quand tu les lisses, etc. Et en fait, c'était un cercle vicieux parce que plus je les lissais, plus je les abîmais et pire c'était en fait. Enfin, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on est plus jeune et qu'on a des critiques sur certaines choses. On ne sait jamais de quoi une personne est atteinte, par quoi elle passe, ce qu'elle peut traverser et ce qu'elle a comme maladie, parce que c'est vrai que l'hypothyroïdie, ça a tellement de conséquences sur beaucoup d'aspects, que ce soit même des petits trucs comme les cheveux, les ongles, la peau, etc. Enfin, ça paraît petit, mais au quotidien, c'est des choses qu'on voit tout le temps sur nous. Le fait qu'on nous le redise et qu'on nous le refasse remarquer, ça joue énormément sur l'estime de soi, sur sa confiance en soi. On se dit: ah bah ouais, c'est vraiment ce que je me dis, mes cheveux ça va pas, ma peau ça ne va pas. Et donc en fait, on peut vraiment rentrer dans un truc très négatif, comme je vous disais, par rapport au TCA, mais également par rapport à sa confiance en soi. Enfin, c'est vraiment compliqué quand on reçoit comme ça des critiques, évidemment quand on est plus jeune, parce que j'avoue vraiment, maintenant, l'âge adulte, je suis un peu en mode je m'en fous. Même s'il y a des choses bien sûr qui me travaillent, je pense que tout le monde a ses complexes, mais si c'est la vie de quelqu'un d'autre, honnêtement, maintenant je suis un peu en mode je m'en fous. Mais en tout cas, si une personne plus jeune regarde cette vidéo, vraiment je comprends totalement. Tu n'es pas seule. Et je pense que tout le monde a un petit peu traversé ça selon à quelle période vous avez été diagnostiqué, bien évidemment. Mais je pense que tout le monde s'est un petit peu senti mal, un peu nul, un peu déprimé, ne pas s'aimer physiquement à certains moments où on prend du poids, on a le visage plus pâle, les cheveux tout fins, enfin voilà, tout ce que j'ai déjà énoncé. Rien que le fait des fois d'être de mauvaise humeur, de se sentir déprimé, d'envoyer un peu cette mauvaise vibes aux gens autour de nous qui sont pas toujours informés non plus et qui peuvent pas toujours comprendre parce qu'ils sont pas atteints de cette maladie. C'est une maladie qui est assez invisible. Enfin, en tout cas, je trouve que les symptômes sont plutôt invisibles. Donc, n'hésitez pas à expliquer à vos proches ce qui se passe, que vous traversez, pourquoi des fois vous êtes de mauvaise humeur, pourquoi vous vous sentez déprimé, dépassé. Et par rapport au traitement médical, n'oubliez pas de prendre votre traitement 30 minutes avant d'ingérer quoi que ce soit le matin, avant de prendre votre petit déjeuner. C'est vraiment très très important. Si vous vous reconnaissez à travers cette vidéo, à travers tous ces symptômes que je vous ai cités, n'hésitez pas à aller faire un bilan sanguin complet. Précisez bien que vous voulez voir vos taux au niveau de la thyroïde. Donc je rappelle la T3, la T4, la TSH. Regardez bien également votre cholestérol s'il n'est pas augmenté. N'hésitez pas également à prendre rendez-vous chez un endocrinologue, à faire également une échographie de votre thyroïde. C'est d'ailleurs comme ça que vous allez voir si vous avez des nodules au niveau de la thyroïde. Concernant les recommandations nutritionnelles en cas d'hypothyroïdie, en tant que diététicienne, je vous conseillerais toujours d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Ça, c'est vraiment ce qu'on dit en consultation. Mais dans la pratique des choses,
Pour l'hypothyroïdie, il est très important de consommer de l'iode et ne pas le consommer en excès parce qu'en excès, ça peut également faire plus de mal que de bien. Je vois énormément de personnes qui conseillent de consommer beaucoup d'iode. Alors effectivement, l'hypothyroïdie serait liée à un manque d'iode, mais attention qu'en excès, ça peut être vraiment très dangereux aussi. Je rappelle que les recommandations en iode sont de 150 microgrammes par jour. On peut retrouver de l'iode dans du sel iodé, dans les poissons tels que le thon, le maquereau, dans les crevettes, les algues, dans les œufs. Mais attention de ne pas en consommer excessivement parce que ça peut clairement faire plus de mal que de bien. Les régimes restrictifs sont vraiment à proscrire complètement parce que vous pouvez encore plus avoir une carence en iode si vous faites des régimes très restrictifs ou si vous faites des jeûnes intermittents en cas d'hypothyroïdie. Privilégiez une alimentation qui est riche en vitamines, en fer et en sélénium. Le sélénium, vous pouvez en trouver dans une noix de Brésil. Donc avec une noix du Brésil, vous pouvez avoir tout votre apport pour une journée, ce qui peut vraiment favoriser la fonction thyroïdienne, la production de toutes ces hormones, la T3 et la T4. Certains aliments peuvent également augmenter le goitre et peuvent encore plus abîmer la fonction thyroïdienne. Prenez soin également de votre microbiote, de votre santé intestinale parce que ça va favoriser la bonne absorption de nutriments. Évitez les aliments trop irritants, les aliments trop industriels. Privilégiez les fruits, les légumes et les légumineuses. Certaines études mettent également en avant qu'il ne faudrait pas consommer du soja en excès ainsi que tous ses dérivés, notamment le tofu par exemple, ce qui me rend personnellement très triste parce que je ne mange plus de viande depuis pas mal d'années et donc je vous avoue que les dérivés du soja tels que le tofu, j'en consomme assez souvent. Ça, j'essaie quand même un petit peu de faire attention, mais voilà, si vous n'avez pas une consommation excessive et que vous ne mangez pas du soja tous les jours, ça n'aurait pas un impact sur les hormones thyroïdiennes. Encore une fois, il s'agit de certaines études, d'autres études prouvent le contraire, donc c'est toujours un petit peu compliqué. À l'heure actuelle, le soja et la thyroïde, on n'est pas exactement sûr si ça a vraiment un impact très négatif. En tout cas, n'en consommez pas en excès. Et surtout, n'oubliez pas également de prendre votre traitement 30 minutes avant votre petit déjeuner à jeun avec un petit verre d'eau. Et si vous avez d'autres médicaments à prendre, évitez de les prendre en même temps. Essayez vraiment de retarder au maximum la prise pour ne pas avoir des interférences avec l'L-thyroxine. L'activité physique est également très importante. N'hésitez pas à faire du sport, à aller marcher, à vous dépenser pour pouvoir activer encore plus votre métabolisme, puisque l'hypothyroïdie fait baisser notre métabolisme vu que tout est au ralenti. C'est vraiment super intéressant d'exercer une activité physique quotidienne pour pouvoir un peu plus booster son métabolisme. Un suivi régulier est indispensable tout au long de votre vie. Faites des bilans sanguins tous les 6 mois pour être sûr que vos taux sont toujours dans la norme. N'interrompez surtout jamais votre traitement tout seul sans l'avis d'un médecin. N'augmentez jamais votre traitement sans l'avis médical non plus parce que vraiment ça peut être très dangereux. Ça peut complètement déséquilibrer la fonction et entraîner de graves conséquences. Essayez de ne pas oublier votre traitement. J'essaye toujours de mettre ma petite plaquette de médicaments à côté de moi sur ma table de chevet pour ne pas l'oublier et pour pouvoir la prendre dès que je me réveille. Comme ça, j'ai bien 30 minutes de latence entre le moment où je la prends et je vais déjeuner. Une prise incorrecte de L-thyroxine ou des oublis peuvent vraiment entraîner des conséquences pendant plusieurs semaines. Si vous avez oublié votre médicament une fois pendant 2-3 semaines, votre thyroïde va être déréglée et ça va prendre vraiment plusieurs semaines pour retrouver un équilibre. Si vous êtes déjà sous traitement mais que vous avez de nouveaux symptômes ou des symptômes qui reviennent, que vous sentez que votre cœur bat beaucoup plus vite, etc., prenez un rendez-vous avec un endocrinologue ou un médecin traitant déjà dans un premier temps parce que je sais bien que les rendez-vous chez un endocrinologue des fois prennent plusieurs mois. La complication la plus grave de l'hypothyroïdie et qui peut potentiellement être mortelle est le coma myxœdémateux. C'est une complication qui est assez rare et qu'on observe surtout chez les patients qui ont une longue vie, une longue histoire d'hypothyroïdie avec pas mal de problèmes qui sont liés à leur thyroïde. Je voulais juste rajouter que vous n'êtes pas seul, que nous sommes tous dans le même bateau, que vous ayez une hypothyroïdie, une hyperthyroïdie, d'autres troubles thyroïdiens. On est tous dans le même bateau malgré que nos symptômes ne soient pas les mêmes et que des fois ce soit des symptômes inverses
Je pense qu'on vit tous des moments très difficiles liés à notre maladie. C'est là-dessus que je vais clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo pour partager un petit peu votre expérience, donner des conseils également. J'ai vraiment envie que ce soit une vraie safe place et qu'on partage un peu tous notre expérience. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. N'hésitez pas également à me dire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur une autre pathologie de la thyroïde ou bien une toute autre pathologie tout court. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Sunshine and moonlight, I fade into stars stuck in your eyes. Yeah, I'll take a